La relation entre les Premières Nations, l'État canadien et la Couronne remonte à l'époque des traités, avant la Confédération. Lorsque le Canada est devenu un pays, l'article 91-24 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique a donné au gouvernement fédéral la responsabilité des Indiens et des terres qui leur étaient réservées. Le gouvernement s'est ainsi vu accorder le pouvoir de créer une loi, la Loi sur les Indiens, dont les articles 114 à 122 définissent ses responsabilités en éducation. Avant même la Confédération, on voyait déjà la mise en place d'un système fédéral d'éducation pour les peuples des Premières Nations. Beaucoup de gens ont maintenant entendu parler des pensionnats indiens, qui ont vu le jour dans les années 1850. Peu à peu, des écoles de jour ont aussi été créées dans les réserves. Ces écoles ont été repensées à partir des années 1950 jusqu'à former les écoles d'aujourd'hui. Bien qu'il y ait eu une certaine évolution de la pensée du gouvernement fédéral au fil des ans, je crois qu'il est juste de dire que nous faisons toujours partie d'un système d'éducation fédéral. Ce système est encore régi par une loi créée par le gouvernement fédéral. En fait, les dispositions de l'actuelle loi sur les Indiens n'ont pas changé depuis 1951. Nous travaillons donc à l'intérieur d'un cadre juridique qui a presque 70 ans. Ce cadre a été créé à l'époque pour répondre à une exigence du gouvernement fédéral qui encourageait l'intégration des membres des Premières Nations dans l'ensemble de la société. À l'époque, le gouvernement croyait encore que nous finirions par disparaître, et il estimait que cette loi nous permettrait d'acquérir les connaissances et les compétences de base nécessaires pour réussir comme membres de la société en général. Les cadres stratégiques et réglementaires en place sont tous dépassés. Ils sont toujours définis par le gouvernement fédéral. Les formules de financement de nos écoles sont elles aussi unilatéralement définies par le gouvernement fédéral. Elles datent de 1987-88. La plupart des provinces changent leur formule de financement des écoles tous les 5 à 10 ans. Les nôtres sont en place depuis 2 générations d'élèves. En 1972, les Premières Nations ont réclamé des changements et ont publié une déclaration de principe intitulée « La maîtrise indienne de l'éducation indienne ». Cette déclaration demandait clairement la fin de l'expérience sociale qui avait été menée pendant plus d'un siècle et demi. Nous appuyons toujours cette déclaration aujourd'hui.